Un des gros chantiers pour la nouvelle mandature, ça va être le lancement de la nouvelle programmation des fonds européens pour 2021-2027. C'est vrai que là on arrive en fin de programmation. D'ailleurs c'est la première fois qu'à la CTG on a un élu qui est dédié aux questions européennes, parce que c'est vrai qu'en Guyane on est à 7000 km de l'Europe, et donc on peut avoir l'impression que l'Europe c'est loin des citoyens guyanais, sauf que la réalité c'est que l'Europe elle est dans notre quotidien. Il faut savoir que l'Europe finance pratiquement la moitié de ce que nous à la CTG nous finançons. Pour 1 euro, l'Europe est pratiquement 1 euro. Donc l'Europe est dans notre quotidien, et ça va être un des gros enjeux de cette mandature, c'est de replacer l'Europe au cœur de la vie des Guyanais. Dans la réalité, on est en train de travailler sur une nouvelle plaquette de programmation des fonds européens qui va entrer en vigueur, comme je disais, l'année prochaine, avec grosso modo 600 à 700 millions d'euros de fonds européens, en plus des fonds qui nous restent de REACT-EU, qui était le plan de relance au niveau européen. Donc très concrètement, ça va se concrétiser par de l'accompagnement des projets économiques, de la structuration de filières, mais aussi dans la matière de la santé, mais aussi dans le développement durable. Donc c'est vraiment tout un tas d'actions comme ça qui vont être financées par l'Europe et qui vont vraiment entrer dans le quotidien de tous les Guyanais, que ce soit à Cayenne comme au fin fond du territoire guyanais, par exemple sur les territoires de l'intérieur du fleuve. Concrètement, actuellement nous sommes en train de faire la route de Papaichon à Maré-Passoula, qui est en grande partie financée par l'Europe. On a parlé aussi de l'école des soins infirmiers au sein de l'université de Guyane, c'est financé par l'Europe. On a le chantier de l'hôpital universitaire régional de Guyane, le fameux CHU, une partie des investissements va être permis par l'Europe. C'est aussi le bac sur la Gabrielle, le nouveau bac qui va permettre d'aller de Saint-Laurent-du-Maroni à Albina, c'est aussi l'Europe. La sécurisation des berges pour nos compatriotes du fleuve, puisque l'Europe va financer la sécurisation des berges, ça aussi c'est l'Europe. Donc c'est tout un tas de gros projets qui sont actuellement en cours et qui sont en partie financés par l'Europe. Mais c'est aussi les écoles. J'ai pris la décision, qui va être validée je l'espère par le président, mais il ne devrait pas y avoir de souci, de doubler les fonds de l'Europe pour les constructions scolaires. Donc on va passer à 40 millions d'euros sur la prochaine programmation pour monter en capacité dans les constructions scolaires et faire en sorte que nous puissions décliner concrètement notre objectif d'avoir 0 enfant déscolarisé. Le mois prochain, on se réunit aux Açores pour la conférence annuelle des régions ultrapériphériques de l'Union européenne, qui sont donc les Açores, Madère, les Canaries, mais aussi la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et la Réunion. Donc la Martinique va prendre la présidence pour l'année à venir, et surtout la France va prendre la présidence de l'Union européenne en 2022. 2022 c'est aussi l'année de lancement d'Ariane 6, donc ça va être définitivement une année européenne, mais surtout une année européenne en Guyane, puisque la Guyane c'est l'entrée de l'Europe vers l'espace, mais c'est aussi l'entrée de l'Europe en Amérique du Sud, donc ça va être une année très européenne.